Salut, hello. Hi, welcome to channel. Wow, officiel. Ok, nouvelle story, t'as ma coupé le souffle et tout. On va vous raconter une histoire du côté encore de l'Afrique et tout. On masquera le village, la ville, pour essayer de garder l'identité des personnes. Bon, histoire d'une dame qui a vraiment vécu. Elle était avec son père et voici ce qui s'est passé. Lors d'un rite funèbre, bien sûr, quelqu'un n'est plus de ce monde. Euh, il y a eu un comité pour pouvoir organiser rapidement les obsèques, les rites funèbres du concerné, qui est le père de la dame. Il y a eu un comité d'organisation. Ils ont décidé 3 jours de cérémonie. Il y a un orchestre qu'il fallait, pas 20 petits budgets, un pain uniforme à commander pour toute la famille, des bœufs. Pour financer, on parlait déjà d'un prêt et quelqu'un a même prononcé un mot que personne ne devait prononcer, c'est-à-dire vendre la parcelle du vieux. Celui qui parlait le plus fort et qui prononçait les grands mots était son deuxième fils, celui qui était dans la capitale et qui était venu habillé en costume avec une voix impeccablement mouillée. De l'autre côté de la table se trouvait bien sûr la fille aînée du monsieur qui vient de décéder, mais qui n'avait encore rien dit. Il faut dire que ça fait de cela 2 années que le monsieur était malade. 2 ans d'ordonnance, beaucoup de va-et-vient à l'hôpital, des factures, des médicaments à acheter, et il était dans la deuxième grande ville du pays avec sa fille aînée. Pendant les 2 ans, personne n'a payé les médicaments. C'est la fille aînée qui est styliste de profession à la capitale qui payait toutes les factures, n'était aidée par aucun de ses frères et sœurs. Et ensuite, le deuxième fils du monsieur, bien sûr, habillé en veste et cravate et tout, n'avait jamais rien donné du tout pour les frais de médicaments de son père. Les derniers mois, le vieux même coupait ses comprimés en deux pour faire durer la boîte. Il est mort, il m'a dit, entre les 2 envois. La veille du conseil, la fille aînée est allée voir un des doyens celui le soir. Comme il se doit, elle lui a dit que c'est qu'elle avait en cœur. Le doyen lui a dit, ma fille, tu as raison, mais fais comme c'est qu'on dit. On ne veut pas donner des hontes à la famille devant tout, la ville, le village, grâce à Popo. Elle est rentrée sans réponse. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Elle savait le prix avant de payer. Elle savait le prix avant de payer. Le lendemain, quand les chefs ont recommencé à monter durant le conseil pour l'organisation des funérailles du doyen, du vieux qui était décédé, elle a levé la main, elle a sorti son téléphone. Elle dit d'abord, on ne vendra pas la parcelle pour votre vieux. On lui a demandé pourquoi et tout, pour prendre la parole. Elle a fait sortir son téléphone avec les factures et les messages qu'elle envoyait à tout le monde pour cotiser qu'il était vivant et malade et personne ne répondait. Elle a fait sortir la facture mois par mois sans commentaire. À la fin, elle a lu tout. Et après, elle a déposé le téléphone sur la table, écran allumé, et elle a dit, papa n'est plus, il nous a quittés. Dans ces derniers mois, il coupait ses médicaments en 2. Je ne vais rien dire, mais chacun ici sait ce qu'il a envoyé. Bien sûr qu'il n'a jamais rien envoyé. Alors, on ne vendra pas le terrain du vieux pour faire ses rites funèbres. Vous ne l'avez pas soigné, vous n'allez pas le pleurer à crédit. Bien sûr, le silence est apparu, puis un bruit. Le bruit s'est d'abord tourné vers tout le monde et tout. Et une tante s'est levée en criant. Comment une fille peut parler comme ça à ses aînés en public? Et le deuxième a pleuré plus fort que tout le monde. Il a sorti la phrase qui devait bien sûr blesser tout le monde. Tu comptes l'argent de ton propre père mort. Pendant des semaines, tout le village était animé et
On l'a appelée, bien sûr, avec ce nom, la fille qui gâte les rites funèbres de son père. Elle n'a pas répondu, son téléphone était là, l'historique aussi. Mais ceux qui voulaient savoir ce qui s'était passé, ils comptaient. Les funérailles ont eu lieu dignes, belles et tout, à la taille de la famille, pouvant payer et vendre sans emprunter. Des bœufs ont été tués devant tout le monde. Ils ont proposé ce que s'apprêtait à emprunter pour le bœuf devient une caisse pour des vivants. Chaque mois, chacun cotise, ils ont créé une caisse au fait pour ne plus avoir ça au fait. Donc chaque mois, les mois passés, ils ont décidé de cotiser, bien sûr, pour mettre dans une caisse de l'argent pour éviter de dépenser devant des parcelles durant les rites funèbres. Donc, la dame a gardé tout ça en cœur et ça fait maintenant 4 ans, je crois bien que tout s'est passé. Elle a coupé les ponts avec, bien sûr, la famille et tout. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette histoire? Si un jour la parole doit être dite dans une famille, dites-la ouvertement, assumée, sans rien attendre des autres.